Salut les grognards! Allez, aujourd'hui je vais vous présenter quelques figurines résine et autres décors, mais même des véhicules. Ça m'est envoyé par ZBB Édition. Donc ZBB Édition est une entreprise française qui fait de la figurine, des décors en impression 3D résine. Il travaille avec une équipe de graveurs. Et donc ensuite, ils impriment et c'est mis en vente via des boutiques. Je vais vous mettre en descriptif toutes les infos. Hein. Les boutiques, on peut acheter, on peut commander. Il y a notamment, bien sûr, Bella Ciao à Orléans, hein, puisque c'est Nicolas qui m'a envoyé ça, l'ami Nicolas, donc qui dirige ZBB Édition et aussi Bella Ciao. Donc Bella Ciao vend par correspondance. Sur place ou au magasin ou par correspondance avec des frais de port qui sont pas chers, hein, si vous prenez en relais colis, pardon. Donc je vous propose de voir ça tout de suite, hein, tout ce qu'il m'a envoyé, pour voir ce que ça vaut. Alors on commence par des figurines. Alors, qui sortent de l'univers du Wargame, hein, mais bon, je vais vous les présenter parce qu'elles sont belles. Puis si ça vous intéresse, évidemment. Donc, c'est des figurines 32 mm pour des jeux de rôle. Donc, vous voyez, dans le blister, bien protégé, on a donc les figurines et les socles. On va regarder déjà les socles. Et, très joli. Hein. Très beau détail. Ensuite, un personnage. Donc, voilà. 32 mm, hein, je rappelle. On voit le détail, hein, qui sont... Tiens, un livre dans ses mains. Bon, là, on a encore un petit support, hein, c'est du mode de décoffrage. Hein. Là, on voit les détails au niveau du vêtement, les plis de la jupe, tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Le visage, pas mal du tout, avec les yeux, des grands yeux, donc on pourra faire un petit travail de peinture là-dessus. Deuxième personnage, voilà, donc avec un homme avec une canne, chapeau de forme. Pareil, on peut admirer le travail. L'expression, vous voyez, sourcils froncés, la moustache. Là, on voit la cape, très beau. Alors, donc ça... Alors, je vais vous lire parce que, évidemment, il m'a envoyé une petite feuille avec le détail. Ce sont des figurines tendumettes. Alors, ce sont des investigateurs d'un univers chtuloïde, ou victorien, ou anéphole, comme on veut. Donc, pour peupler les tables de JDR, hein, de jeux de rôle. On a la figurine pendant ce temps-là. Attendons que tonton il fasse le point, voilà. Donc JDR de plateau ou de cartes à votre choix, voilà. Donc ça c'est pour l'année 2024. Pour l'année 2024, nous allons proposer au total une quarantaine de différentes.
Première série de 9 blisters arrive en boutique, deuxième quinzaine de février. Voilà. Si ça vous intéresse, donc vous allez avoir une quarantaine de figurines qui vont être produites et dont les 9 premières vont arriver deuxième quinzaine de février. Voilà pour... Donc voilà, c'est le Welcome to Red Lynch, donc qui était un jeu de rôle de plateau. Alors, au suivant. Tac. Alors, le suivant, c'est une maison. Alors, c'est une maison gauloise. Vous voyez, c'est livré en blister, hein, c'est bien protégé. Donc, maison gauloise en 2 parties. Alors, attendez, parce qu'il y a un sens. Voilà. Petite maison gauloise. Alors donc ça tombe bien, il m'avait envoyé il y a quelques temps, il y a quelques mois, une armée gauloise, et ben, je vais pouvoir faire mon camp avec. Pareil, on voit bien les détails, le chaume. Je vais vous mettre une petite figurine à côté, 15 mm pour voir. J'en avais pris une. Voilà. Alors, c'est vrai que la maison paraît un peu petite. Hein. On est certainement sur une échelle 10 mm. Mais bon, pour faire un camp, ça suffira amplement. Voilà. On passe au suivant. Je suis en train de me battre avec le blister. Vous avez vu une patte, hein, oui, c'est mon chat qui vient curieux comme un chat, évidemment. Il vient voir ce qui se passe. Un carton, ça l'intéresse. Alors, blister suivant. Là, on est chez les Aztèques. Ou Incas, je sais pas. Non, je crois que c'est les Aztèques. Attendez. Donc, une pyramide. Avec 2 personnages. Le prêtre chaman là, qui va faire un sacrifice. Alors pour ceux qui ont vu le film Apocalypto, il va faire un sacrifice, il va lui arracher le cœur. Super programme. Donc je vais vous mettre ça, vous voyez, si on met les personnages, ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est écoutez, c'est parfait pour faire un campement pour ceux qui jouent à DBA, mais aussi à des jeux comme Art de la guerre et autres. Voilà. En détail, ce que ça donne, vous voyez, ça a vraiment de l'allure. Franchement, les graveurs, les gars qui font ça, font vraiment des superbes choses. Et puis bon, la pression résine, ça permet de rendre des détails des tout petits détails. Voilà, on va passer à la suite. Donc alors, juste pour finir sur les décors en 15 mm comme ça. Donc en fait, il y a déjà toute une gamme qui existe. Si vous allez voir sur Bella Ciao, vous avez toute une gamme qui existe et puis vous allez avoir des nouveaux modèles qui vont arriver. Il nous annonce 15 modèles différents, une douzaine viendra complémenter la collection à volonté. Donc oui, il va y avoir de quoi faire des décors, des campements. Alors, on va changer complètement de période avec des véhicules. Donc, alors, qu'est-ce qui m'a mis là-dessus? Du blindé,
Deuxième Guerre mondiale. Donc pour l'instant, 15 mm. Mais c'est déjà possible, et ça va venir en 28 mm aussi, hein, donc pour les joueurs de bolt action comme moi, donc il va y avoir du 28 mm. Alors il nous annonce, ça va sortir au printemps, donc il y aura du véhicule hongrois, tchèque, polonais, français, allemand. Voilà, donc vous voyez, ça va venir un peu compléter ce qui existe déjà. Et ce qui manque, eh bien, ça va venir nous pouvoir compléter des armées. Donc, alors le blind, on va commencer le blindé tchèque. Alors il m'a prévenu, bon, il y a des, ça c'est des, des débuts de test, hein. Donc il y a des petits défauts, ça sera évidemment rectifié quand la production va être lancée pour la vente. Voilà, donc blindé tchèque. Hein. Qu'est-ce que je vous raconte? C'est pas un blindé tchèque, c'est un blindé hongrois. Oui. Blindé tchèque, j'étais en train de réfléchir. La Tchécoslovaquie n'existait plus. Mais non, c'est un blindé hongrois. Voilà. Donc voilà, pour le front de l'Est, hein, évidemment. Donc on voit un peu le détail du bazar. On a un détail intérieur qui est très intéressant. Voyez. Donc là, on est sur un chasseur de chars léger. Hein. Et le détail de l'intérieur du véhicule, tout à fait bluffant. Donc je rappelle, hein, ce n'est pas la version définitive. Très intéressant. Et puis pour nous, Français, un petit camion Renault. Là, c'est pareil, hein, c'est pas du définitif, donc ça va être amélioré. Alors, camion Renault à AHU, camion léger, transport léger. Vous voyez, on a le crochet d'attelage, le détail est pas mal. On reconnaît bien hein, la cabine, il n'y a pas de doute. Hein. Le travail de détail sur les ridelles. Même en dessous, sur ce qui est visible, on a du détail. Top. Ça, c'était un petit support qui est resté. Hop. Voilà donc, deux beaux véhicules. Ensuite, on va passer... Alors, il m'a envoyé une figurine qui est un test. Écoutez, elle est envoyée comme ça, donc encore avec les supports, et ça s'enlève tranquillement. Les supports de gravure. Donc ça, c'est pareil, c'est un crash test. Hein. Crash test. Donc c'est un Spartiate. Alors, attendez, il faut que tonton il fasse le point. Donc, un guerrier spartiate. Voilà. Ça va sortir. Là aussi. Alors, voyez, la résine, quand même, est assez souple. Hein. Vous voyez, c'est pas du truc fragile, cassant. Ça pète pas comme du verre. La résine qu'il utilise ne pète pas comme du verre. Parce que bon, c'est toujours un peu l'inquiétude qu'on a avec les figurines résine. C'est leur fragilité, mais maintenant, il y a des résines qui sont souples, voire même très souples. Ça, c'est fait partie on va dire, pas super souple, mais déjà très souple pour des figurines qui peuvent être utilisées pour le wargame. Ouais, voilà, le chat qui vient. Allez, Matou. Voilà, donc, on regarde, hein, c'est top, hein, vous voyez. La musculature du guerrier, la toge, pas la toge, sa chemise, je sais pas comment on appelle ça.
les cheveux, tout ça, le casque. Voilà, donc ça, c'est du crash test. Ça va, pareil, faire partie d'armées qui seront proposées, comme il l'a déjà fait avec les... Comme ZBB Édition a déjà fait avec les Celtes et les Britons. En parlant d'armée, eh ben, écoutez, il m'en a envoyé une partie d'une. D'ailleurs, vous voyez la protection qu'il met pour le transport, c'est top. Alors, ouais, je vais couper mes caméras, je vais sortir ça. Alors, donc voilà, les armées, quand vous achetez, c'est livré comme ça, donc elles sont encore sur leur support d'impression, mais ça c'est fait pour évidemment qu'elles ne soient pas trop fragilisées dans le transport. Alors là, vous voyez, il y a déjà des trous parce que j'ai enlevé les boucliers. Je vais vous montrer tout de suite les boucliers. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est une armée écossaise du XIVe siècle, donc 15 mm. Donc, voilà, pour tous les joueurs de cette période. Donc, les boucliers, voilà. Hop. Alors, c'est pas mal de les faire comme ça. Alors, j'ai tonton le portable qui ne veut pas faire le point parce que, comme d'habitude, vous connaissez mon portable. Ouais, on va pas y arriver. Voilà. Donc, voilà, les boucliers sont comme ça, et donc ils sont vierges, ce qui est bien, ça vous permet de vous faire une peinture dessus et de mettre par exemple aussi des transferts. Hein. Qui existent. Il suffit de. Je crois qu'on en trouve chez. Je sais pas si M. Bella Ciao il en fait des transferts. Sinon, vous le trouverez ailleurs. Alors, donc, ouais, cette armée, alors qui m'a envoyé dès que c'est que du cavalier écossais. Et un peu. Donc, je vais en dégrapper quelques-unes pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer déjà le nombre impressionnant de détails. Enfin, vous voyez là, déjà, on a 3 cavaliers et ils sont tous différents. En fait, je crois que sur tout ce qu'il m'a envoyé, là, il n'y a quasiment pas une figurine doublée. Je pense que c'est quasi toutes des figurines uniques. Peut-être pas pour les chevaux, mais pour les figurines, pour les personnages, les hommes, on va dire, c'est sûr. Alors, je vais commencer par un archer. Oui. Alors, ouais. Alors, entre le chat et mon portable, c'est super. Qu'est-ce que vous voyez, il y a des jours comme ça. Alors, j'ai allumé la lumière, peut-être qu'il va faire le point. Voilà, beaucoup mieux. Alors voilà, donc un archer, on peut voir. Vous voyez, c'est quand même robuste. Hein. C'est flexible. Là, sur la flèche, vous voyez, c'est carrément incassable. Il faudrait vraiment s'y mettre pour la péter. Alors que bon, le détail quand même de la figurine, pour cette échelle, 15 mm, c'est quand même impressionnant. Enfin, sauf quand c'est brouillé, évidemment, c'est beaucoup moins impressionnant. Voilà. On voit la cotte de maille, la moustache du bonhomme. Un autre. Voilà. Donc, et l'expression sur le visage, je rappelle, on est sur du 15 mm, les garçons. C'est quand même impressionnant. Drapé, derrière, bon, on voit qu'il a un arc dans le dos.
presque Robin Hood. Encore un cavalier. Voilà. Alors là, j'ai eu un petit souci, ouais, c'est un problème d'impression. L'épée cassée, ça. Ou c'est moi en le dégrafant, peut-être. Il faudra. C'est peut-être un problème d'impression, comme c'est des crash tests. Hein. Tout n'est pas encore parfait. Mais ce qu'il faut voir principalement, c'est le détail. Allez. Flexibilité de la résine, vous voyez, j'ai dégrafé des lances. Enfin, une lance. Et voilà. Vous voyez, hop. C'est quand même... C'est pas une résine cassante qu'il utilise. Hein. Elle est souple. On va passer aux chevaux. Allez, j'en ai montré déjà un. Proportionnellement, c'est correct. On voit bien des gravures profondes. Hein. La sculpture met l'accent sur le détail, enfin ressortir la musculature du cheval. Hein, donc voilà, pour des gens comme moi qui peignent aux peintures speed paint ou contraste, ben là, avec ça, vous allez voir un rendu qui va être superbe. Économiser du temps. Maintenant, voilà, un cheval donc, avec le drap. J'ai mon chat qui est en train de me grimper dessus. Alors voilà, ça aussi c'est superbe. Vous avez vu un peu le drapé. Voilà. Alors, attendez. Je vais mettre en pause. Allez, je vous en montre une dernière. Et je vous dis, voilà. Donc, lui, il n'a pas l'épée cassée. Alors, il m'a mis que donc c'était des tests, hein, donc ça va être amélioré. S'ils ont repéré des petits défauts d'impression, etc. Donc, il y a d'autres projets qui sont en préparation. Hein. Alors, je sais bien que la plupart de vous qui regardent ma chaîne sont plutôt intéressés sur le napoléonien. Eh bien, mon petit doigt m'a dit que du napoléonien viendrait dans les mois qui viennent dans la gamme ZBB Édition. Donc, soyez patients, ça va venir et je pense que je vous en présenterai sur la chaîne, sans nul doute. Voilà les grognards. Donc, ZBB Édition, producteur français, bonne alternative à la figurine métal qui vient d'Angleterre, hein, parce que maintenant avec le Brexit, c'est compliqué. Eh bien, maintenant, on a une alternative française en plein développement. ZBB Édition de l'ami Nicolas, que je remercie pour m'avoir envoyé ce petit colis. Il y a donc des armées qui vont arriver en 15 mm, hein, écossais, aztèques, hittites, égyptiens, vikings. Et je vous l'ai dit, il y aura du Deuxième Guerre mondiale, mais il y aura aussi du napoléonien qui arrivera sûrement, très sûrement, dans l'année peut-être. Un peu de patience pour les napoléoniens, ça va venir. Voilà les amis, voilà les grognards. C'est mon chat qui me griffe le dos, c'est vrai.
C'est pas facile hein, de travailler dans des conditions pareilles. Avec un téléphone pourri et un chat qui vous enquiquine. Alors, voilà, donc, on finit cette vidéo. Les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Vive la production française et vive l'empereur.